Qu'est-ce que je fous là pendant qu'il est quoi? Midi? J'ai même pas fait mon sport, j'ai rien fait. Il est... Non, il est pas midi, il est 11h30. Mais quand même, d'habitude je suis là à 7h. Ça n'est pas grave. De toute façon, l'important c'est que vous ayez une vidéo en temps et en heure, lieu. Vous ayez une vidéo cette semaine. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de favoris. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéos favoris et j'avais très envie de vous en parler. Il y aura un peu de tout. Un peu de maquillage, un petit peu de tech, un petit peu de film. Et bon, le favori sous-entendu de ce mois-ci, qui va rester à partir de maintenant pour le reste de ma vie. Le favori de tous. Vous me voyez venir? Erling Haaland. Il ne fait pas partie de la liste, mais j'aimerais juste dire que c'est le favori de tous, ok? Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Talent, humilité, charisme, gentillesse, je sais pas, il est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais passons aux vrais favoris, enfin aux autres favoris. De toute façon, tout ce qui est favori après Haaland, c'est en dessous. Ok. Je commence avec une couverture, attention, pour se rafraîchir de après. Vous vous rappelez, c'était quand? L'année dernière ou l'année ou l'année d'avant, je vous avais parlé, j'avais acheté une couette chez Ikea, une couette rafraîchissante. Chez Ikea, ils ont plusieurs styles de couettes avec genre des thermomètres dessus, genre, je vous en avais déjà parlé. Et il y en a une qui est cooling, qui est rafraîchissante, mais ça, ça bat la Ikea. C'est pas une couette en tant que telle, c'est comme une jetée. Moi, étant donné que je suis petite, ça me va de là jusqu'à mes pieds sans aucun problème et c'est assez large pour que je fasse un saucisson avec. Et ça s'appelle Below Zero. Et j'ai acheté ça chez Costco. Alors, je ne sais pas trop c'est quoi la marque. Je pense que c'était Kirkland. Mais je veux dire, si ça existe chez Costco, c'est que ça doit exister ailleurs. Donc, c'est épais comme ça. Ça, c'est l'étiquette d'instruction. C'est épais comme ça. C'est vraiment comme tout léger. Et en même temps, ça couvre, mais en même temps, ça reste froid tout le temps. J'aimerais, et c'est doux, et j'aimerais vous la passer pour vous montrer que c'est un bain de fraîcheur. T'as l'impression que le truc, il est mouillé avec de l'eau froide et que tu mets ça sur toi. Alors, pas genre l'eau froide qui va te glacer, mais l'eau froide qui va te soulager. Tu sais, admettons, moi ça m'est arrivé et j'aurais bien aimé avoir ça quand c'est arrivé. T'as des coups de soleil, allergie au soleil. Tu mets ça sur ta peau, c'est soulagement immédiat. Ça te fait du bien, ça te rafraîchit, ça colle pas au bobo, ça te... Je sais pas comment expliquer, mais alors ça c'est la découverte. Je l'avais acheté à la base pour... pour mon chat, Krav Maga, Chachou Minou. Chachou Minou, il n'est pas son vrai nom. Et je m'étais dit, ça va être bien si, quand il y a des journées très chaudes, elle peut se mettre dessus. Je voulais lui acheter un cooling pad et j'avais trouvé ça entre-temps. Donc je me suis dit, je vais lui montrer. Je l'ai mis direct sur le fauteuil. Elle s'est direct couchée dessus. Elle a adoré. Après ça, bon, on se le partage. Des fois, elle n'en a pas besoin. Là, en ce moment, elle aime bien les sacs réutilisables, donc elle se met dessus. Écoutez, elle est très bien. Il y avait plusieurs couleurs moches. Les couleurs n'étaient pas mes préférées. Il y avait vert, beige ou bleu. Je me suis dit que le vert allait bien avec mon canapé. Finalement, elle est tout le temps dans mon lit. J'aurais dû prendre beige. J'hésitais entre vert et beige. Euh, mais ça fait tellement de bien. Des fois, je le mets entre moi et ma couverture. Comme ça, j'ai comme la pesanteur de la couverture rafraîchissante. Plus ça entre, c'est incroyable. Si je retrouve le lien exact, je le mettrai en barre d'infos. Il doit se mettre sur le site de Costco. S'il n'est pas, je vais essayer de trouver quelque chose. J'ai jeté l'étiquette malheureusement, donc je ne me rappelle plus exactement la marque, mais je suis pas mal sûre que c'était Costco. Mais je ferai une recherche pour vous. J'ai passé beaucoup trop de temps pour ça. Alors ensuite, il faut que je vous parle d'un film. Euh, Le film, je l'ai vu dimanche matin. Je ne regarde jamais les films le dimanche matin, mais là, on s'était levé tard, on voulait voir ce film, et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas le commencer maintenant, parce qu'on était vraiment entre... On n'avait rien à faire ce matin-là. Project Hail Mary. Je vais mettre la photo ici.
Le film dure 3 heures, donc gardez-vous une avant-midi ou une après-midi. J'ai pleuré pendant 2 heures. Oui. Alors moi, je ne pleure pas souvent dans les films. Euh, oui, aussi, je suis prémenstruée, donc ça n'a pas aidé du tout parce que quand je suis prémenstruée, j'ai juste à voir quelqu'un qui pleure et je pleure pour n'importe quelle raison. Euh, mais là, tous mes traumatismes de E.T. fois 1000 sont revenus dans ce film. Tu rigoles et tu pleures dans le même truc. C'est un peu le même genre d'idée. C'est un humain qui s'en va dans l'espace, dans une mission sans retour pour essayer de sauver l'humanité. Je fais ça bref, hein, je n'ai pas lu ni rien, mais c'est ma version des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous demandez à quelqu'un de vous raconter un film, ça m'arrive souvent avec mon père par exemple, il me raconte le film, sa version du film, et quand je regarde le film, c'est pas du tout la même, la même chose qui ressort pour moi de ce film. Certes, il y a des éléments de ce qu'il m'a raconté, mais c'est pas ce qui ressort en premier pour moi. Donc moi, je vais vous raconter ce qui ressort en premier pour moi de ce film. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes émotions et ça va pas être les mêmes choses qui vont ressortir. Mais écoutez, faites-moi confiance, regardez-le, donnez-lui une chance. Donc c'est l'histoire d'un prof qui est envoyé, prof de sciences, qui est envoyé dans l'espace pour essayer de sauver l'humanité, mais avec une équipe, mais ils ne doivent pas revenir parce qu'il y a pas assez de puissance pour revenir. Euh, et au tout début, ça se passe au tout début, l'équipage meurt. Il se rend compte dès le départ que l'équipage meurt. Il se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il se rappelle pas. Et il se retrouve dans l'espace et là, on a des flashbacks du pourquoi et du comment. Et là, il rencontre un alien avec qui il va développer une relation. Voilà. Et après ça, bonne chance à vous tous. Je vous le recommande. Il paraît aussi que c'est un best-seller en lecture. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous avez lu et vu et lequel des deux vous avez préféré. Euh, j'ai très envie de le lire aussi. Bien que je n'ai pas encore fini ma to-read list. C'était extraordinaire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vous recommande ce film. Ensuite, parlons maquillage un petit peu. Je vais vous parler d'un combo que j'utilise depuis bien ça. Je l'utilise pas depuis bien longtemps en combo, mais j'utilise depuis longtemps. Vous le savez si vous êtes là. On est rendu ici, ok? Et c'est mon deuxième. Et je l'ai essayé avec la canicule, parce que quand j'avais été au Portugal, il faisait très chaud. J'avais un mariage et j'étais habillée très couverte et il faisait hyper chaud. Il n'y avait pas beaucoup de clim et tout ça. Je me suis dit, ça va être le test ultime. En plus de ça, faire du tourisme au Portugal quand il fait 36 degrés dehors et tout ça. Ok, c'est pas la canicule de 42, mais quand même 36. Quand tu passes à faire des activités dehors, c'est quand même très chaud et tu transpires. J'ai mis ça et ça. De un, c'est hyper léger. Les deux ensemble, tu les sens pas du tout. Ça, c'est comme une crème teintée. Donc, je mettais ça en base pour apporter un peu de luminosité. Parce que ça, c'est un fond de teint poudre matifiant. C'est pas la première fois que j'utilise ça du tout. Je pense que c'est peut-être ma troisième palette. Euh, et les deux ensemble, le combo idéal, n'a pas bougé, ne bouge pas de la journée. Le matin, je me maquille, je reviens le soir, je suis toujours maquillée. Donc, et ce que tu mets dessus reste aussi. Donc, franchement, c'est incroyable comme combo. Si vous cherchez quelque chose qui est transpiration friendly, chaleur canicule, sans la lourdeur, sans quand tu pleures, ah oui, parce que j'ai pleuré au mariage, quand tu pleures, tu sais, des fois, t'as des fonds de teint ou des trucs, quand tu pleures, t'as le nid. Il n'y avait aucune nid. Il n'y avait aucune nid. Donc, ça, c'est incroyable. Juste par souci de transparence, c'était la marque qui me l'avait envoyé, mais vous savez bien longtemps que je le mets et que j'aime. Donc, vous le savez. Autre truc qu'une marque m'a envoyé, mais que j'aime toujours autant, et c'est pas la première fois que je parle parce que les mascaras What's Up Beauty. Alors, j'avais essayé le marron, j'ai essayé le bordeaux, je les ai terminés. J'avais essayé déjà 2 noirs comme ça, et là, c'est mon troisième. Et ce que j'aime de un, c'est, vous savez, ces mascaras un peu épais
mais qui fait pas de petites bouloches là. Et en plus de ça, la brosse est incroyable parce qu'elle a un côté genre, tu sais, brosse et un côté peigne. Au cas où, tu sais, tu veux séparer un peu les cils. Et je sais que c'est pas la première fois que j'en parle, mais toujours incroyable comme mascara et mérite une mention. Ensuite, je voulais vous parler du Portugal vite fait, qui est un de mes favoris du mois dernier, euh, qui est mon favori. Euh, Après Erling Haaland du mois dernier. Écoutez, ce pays, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, j'en ai parlé brièvement. Ce pays m'a enchanté, j'ai juste envie d'y retourner et découvrir d'autres facettes de ce pays. Si vous avez des coups de cœur sur portugais, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les mettre n'importe lesquels, que ce soit des villes, des plages, des restos, des hôtels, des... Dites-moi tout dans les commentaires. Moi, je prends toujours tout en note et je me garde ça pour les prochaines fois. Et je me demandais par le biais de ce favori. Est-ce que vous aimeriez un favori, genre mes meilleures adresses et meilleurs tours et tout ça du Portugal, qui pourrait être la vidéo de la semaine prochaine? Ou est-ce que vous aimeriez une vidéo de mes essentiels de voyage, si vous partez bientôt en voyage, qu'un jour ça vous tente, étant donné que c'est la période, ou les deux vidéos? Dites-moi ça. Euh, J'aimerais beaucoup vous parler davantage de ce que j'ai fait au Portugal. Je reste avec les céramiques. Vous savez que les céramiques, c'est pas fait juste pour faire joli, c'était pour garder la chaleur à l'extérieur parce que le soleil reflète sur la céramique, donc la chaleur rentre pas. Ben moi je savais pas. Voilà, tout. J'avais appris ça. Et voilà, donc si vous voulez que je vous parle plus du Portugal, s'il vous plaît, dites-le moi. La ville de Cascais, j'aimerais y passer 2 3 jours la prochaine fois que je vais aller dans le coin. Ça avait l'air incroyable. Et j'ai passé que genre quelques heures, mais j'aurais vraiment aimé rester plus. Sintra, c'était aussi très très bien, très beau. J'aurais aimé rester plus aussi, mais peut-être en saison, en mi-saison, parce que on est allé genre mi-fin juin. Il y avait déjà pas mal de chaleur et le monde ça allait. Mais genre si pour faire les trucs en côte là, peut-être mars, ça serait bien. Avril, mars, avril, mai, ouais, ou octobre, tu vois. J'aurais aimé avoir la force de faire tout les tours. Il y avait je me rappelle plus du nom, il y avait un espèce de monument avec 9 étages à descendre et à monter. Euh, je me suis dit que prendre le temps, tu vois, de le faire et de gêner personne. Je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, donc Portugal est un gros favori pour moi. Je pense que ça va être un gros favori pour moi cette année en général. Ensuite, pour voyager, j'apporte maintenant mes écouteurs. Alors, je sais pas des AirPods, je n'ai pas de AirPods. Je n'aime pas les trucs qui rentrent dans l'oreille. Avec le temps, ça me fait mal. Surtout si tu veux écouter un film au complet ou tu vois, tu veux passer du temps avec tes écouteurs. Moi, par exemple, des fois, souvent, j'apporte des films téléchargés sur ma tablette et je regarde les films ou les séries dans l'avion. Parce que souvent, dans l'avion, j'ai vu 95% des films qui présentent désormais. S'il y en a que j'ai pas vu, je les regarde avec grand plaisir. Enfin, surtout si ça m'intéresse. J'ai regardé F1. J'avais bien aimé. Et j'ai aussi, après, bon, j'étais partie dans un délire. J'ai regardé Cars 3. Sympa. Voilà. Mais F1, c'était sympa. Ouais. Bref. Donc, ça se présente comme ceci. Et moi, je voulais pas des trucs qui rentrent dans l'oreille forcément, mais je voulais des trucs qui s'accrochent en arrière. Et j'en trouvais pas. J'avais vu des Bose, mais tu sais, qui s'accrochent comme ça. Puis les revues étaient pas super bonnes. J'étais prête à mettre le prix. Finalement, ça m'a coûté, je pense, 40 $, un truc comme ça, sur Amazon. Donc ça se recharge. Vous avez la prise pour recharger ici.
Et ça aussi, ça se recharge dans le truc. Et puis tu le perds pas aussi avec le. Moi, j'aime bien la grosseur du truc. Je sais qu'il y a plus petit, ça existe. Mais pour le truc, moi, j'aime bien qu'il soit en arrière pour pas qu'il m'enfonce dans l'oreille. Aussi, si vous faites du sport, en fait, c'est fait pour les gens qui font du sport, ça reste plus accroché. Donc, tu le mets comme ça et tu le mets en arrière. Tu peux. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, moi, je le mets pas super fort à l'intérieur comme ça. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Je m'en fous. Et vous voyez, ça s'accroche comme ça en arrière. Il y a plusieurs couleurs aussi. Et ici, vous pouvez gérer le volume. Et puis, voilà, vraiment, c'est super agréable. Aussi et surtout, si vous utilisez des applications pour audio guide dans, dans les, en tant que touriste, par exemple, je suis allée visiter la Sagrada Familia, la première fois on a pris un audio guide, et ben j'avais dû apporter mes gros écouteurs parce que mon téléphone n'a pas de fil. Et donc je pouvais pas, parce que ça se fait par une application, donc je pouvais pas utiliser des écouteurs avec fil sur mon téléphone. Donc il me fallait ça, je me dis pour les audio guides et tout ça, c'est vraiment super cool, c'est super bien fait. J'en ai acheté à Noël pour ma mère aussi, plein de couleurs, pas trop cher, et puis on entend super bien. Enfin, moi j'ai pas besoin d'un Dolby Surround, souvent je mets qu'un seul écouteur et ça va très très bien. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, ça fait longtemps que je les ai. Et je les mets aussi parce que quand, par exemple, je fais des découpes sur Rosette, ben, je mets toujours quelque chose à regarder en fond sur mon ordinateur. Et ça m'évite de mettre le son genre super fort. Et puis je peux continuer à écouter des choses et tout ça. Des trucs qui rendent la vie un peu plus agréable, des petits accessoires comme ça. Parlant de, je voulais un speaker. Je vous en avais déjà parlé de speaker, mais maintenant que je l'ai testé un peu plus longtemps. C'est un speaker qui est waterproof. C'est un Bluetooth de la marque JBL. J'ai aussi trouvé ça sur Amazon. Et il y a aussi plusieurs couleurs. Euh, ben écoutez, je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce que j'en fais, c'est que je le mets dans la cuisine quand je fais la cuisine ou dans ma salle de bain quand je prends ma douche parce que j'aime beaucoup mettre la musique fort pour prendre ma douche et chanter dans la salle de bain. C'est mon petit plus quotidien. Et au lieu d'avoir mon téléphone avec moi et de l'apporter et de pas aimer une chanson par exemple, et ben je le mets à côté de ma douche ou alors tu peux l'accrocher à ta bonne de douche parce qu'il est waterproof comme je dis. Donc et tu peux sauter les chansons, faire plus fort, moins fort et l'éteindre et l'allumer. Tu le recharges ici. Tu peux l'apporter en voyage pour ta chambre d'hôtel si t'as pas peur que les gens viennent te parler et te disent que ta musique est trop forte. Personnellement, je mets jamais de musique dans les chambres d'hôtel. J'ai toujours peur de déranger. Je regarde la télé, des fois, rarement, mais si je dois utiliser quelque chose, je regarde quelque chose sur ma tablette. Je regarde jamais dans la télé de l'hôtel non plus. Je sais pas pourquoi. J'ai des blocages comme ça. Surtout parce qu'il faut chercher les chaînes aussi. Mais bref, ça aussi, c'est un bon compagnon de voyage. Il y en a qui apportent ça en voyage ou qui apportent ça sur la plage. J'ai jamais compris les gens qui écoutaient de la musique forte sur la plage quand il y avait du monde autour. En fait, quand il y a du monde autour, mets des écouteurs. Enfin, bref, ce qu'un écouteur Bluetooth fait, c'est ça. J'en ai déjà parlé préalablement euh, de cette brume pour corps et cheveux de la marque Fleur. C'est écrit comme ça, je sais pas si on voit. J'ai déjà utilisé ça. Ça s'use pas vite, hein, j'ai juste envie de dire. Et puis en plus, je l'utilise avec parcimonie parce qu'il sent tellement bon. Il n'est pas hyper cher. C'est sûr, c'est pas Bath Body Works. On trouve ça chez Sephora. Ça s'appelle Peach Skin. C'est le, je ne sais pas combien tième que j'utilise de la marque. Je pense que c'est le quatrième. L'autre que j'ai beaucoup aimé, c'était Dragon Fruit, qui sentait un petit peu la barbe à papa. Lui, ça sent, au premier abord, ça sent la pêche. Mais pas la pêche artificielle, ni la pêche le fruit, mais disons que ça sent la pêche avec le bâton. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ça sent vraiment un boisé et sucré en même temps. Et à la fin, des fois, dans la journée, j'ai des whiffs des, et moi on dit whiff, mais je sais pas comment dire en français, mais l'odeur de grenade.
C'est ça, un peu d'odeur de grenadine qui me vient dans la journée. Ça n'est pas du tout ce qui est écrit sur la feuille, mais moi je vous donne mon impression telle qu'elle arrive. Mon interprétation de ce parfum incroyable, ça a l'air d'une bruine de luxe. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'en ai d'autres de la marque. Et il y a le matcha qui me donne envie aussi, le beach skin. Et il y en avait un autre. Il y en a plusieurs qui sortent. Il y a aussi un format plus petit si jamais vous voulez tester, au cas où. Et voilà. Ensuite, j'en ai déjà parlé jadis, mais je vais réitérer les lip liners de Fenty Beauté. Je sais pas ce qu'ils ont. Je suis pas une fille de lip liner. En fait, pendant très très longtemps, je vous parlais des Colourpop parce qu'ils sont gras. Et moi, j'aime pas les lip liners secs style MAC parce que j'ai le contour des lèvres sensible. Ça me chatouille quand je mets et j'aime pas. Je veux quelque chose de pigmenté et quelque chose qui va se mettre rapidement. Mais qui reste. Lui, il reste, mais lui, il reste super bien. Alors, pas forcément cette couleur, même si j'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est pas la couleur qui importe. Ce qui importe, c'est la qualité. C'est pigmenté, c'est assez gras, mais ça reste toute la journée. Et franchement, je sais pas si on en parle assez, parce que franchement, parler de lip liner, c'est tellement particulier pour moi que j'écoute pas tout ce que les gens disent. Par exemple, un lip liner que j'aime pas tellement, Charlotte Tilbury. Trop sec. Pas assez pigmenté. Ou alors, assez pigmenté, mais c'est pas assez foncé. Ça, c'était des trucs qui venaient dans les kits, des fois, tu vois. Pas mes préférés. Mais celui-là, de Fenty, hum. Ensuite, je voulais vous parler de ces baskets. Pas forcément cette couleur. Vous savez que, bon, depuis l'année dernière, je suis tombée dans ma phase Adidas et Crocs. Mais Crocs, ça fait un peu plus longtemps. Mais Adidas, écoute, on va pas se cacher. Et je me suis dit, tiens, je vais partir avec ces baskets-là pour mes 10 jours au Portugal. Pour la marche, les randonnées et tout ça, j'avais un peu peur. J'avais apporté des sparadraps en poule ou tout ça. Parce que les sambas, quand j'étais partie à Londres, les sambas m'ont filé des ampoules en arrière. Et là, j'avais jamais essayé les gazelles. Et là, c'est les gazelles Bold, celles qui ont une double semelle. J'avais jamais essayé, mais je me suis dit, est-ce que ça va être c'est assez mou en arrière, parce qu'en arrière c'est coussiné, ou ça va être trop dur. J'avais pas essayé à long terme. Comme ils disent les gens, des nuages. Incroyable. L'intérieur est comme, tu sais, tu bounces dedans. Donc pour la marche, super agréable, peut marcher super longtemps. Les couleurs, vous avez plusieurs couleurs de ce modèle-là. J'en ai plusieurs, j'aime beaucoup. Celui-là, c'est un des premiers que j'ai craqué, que j'ai aimé, c'était vert et rose. J'adore ce combo, vous savez, vert et rose, c'est la vie. Euh, les Gazelle Bold, franchement, il y a un seul petit bémol. Un petit bémol. Si le sol est mouillé, ça glisse. Voilà, c'était le seul petit bémol. Mais voyage au sec, moi je dirais ça. Et voyage s'il y a un sol mouillé, je dirais Skechers. C'est mes deux préférés. Mais ça, c'était ma découverte puisque je les ai essayés pendant 10 jours non-stop. Donc, je ne peux que vous les recommander. Je mettrai le maximum de liens dans la barre d'infos. Quels ont été vos favoris ce mois-ci, le mois dernier? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!